Question numéro 13, commune du Mont-Saint-Michel, sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel, Madame Bounois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sous-préfet a indiqué lors de plusieurs réunions suite à l'attentat de Nice que des travaux sont indispensables et urgents pour assurer la sécurité de l'accès au Mont-Saint-Michel. Le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel a fait une proposition de mise en place d'un filtrage par barrière levante, d'obstacles escamotables et d'une surveillance du point de contrôle par vidéo. Le projet, estimé à 350 000 € hors taxe, pourrait être financé à hauteur de 80% au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Les travaux étant réalisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'urgence permet d'attribuer le marché sans procédure de mise en concurrence. Les réceptions des travaux, l'ouvrage sera remis à disposition du syndicat mixte de Baie du Mont-Saint-Michel qui en assurera le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement éventuel. Le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel, ne pouvant bénéficier de subventions DETR et compte tenu de l'importance que représente le Mont-Saint-Michel pour la communauté de communes à branche Mont-Saint-Michel, il est proposé au Conseil de communauté d'accepter que la communauté de communes à branche Mont-Saint-Michel soit maître d'ouvrage de cette opération, d'inscrire les crédits nécessaires à cette opération en décision modificative en compte de tiers, d'autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention à hauteur de 80% du montant de l'opération au titre de la DETR et d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier important, hein, chacun l'a compris. La sécurité du Mont-Saint-Michel est un impératif et un dispositif relativement lourd va être mis en place. Donc la communauté de communes, si vous en êtes d'accord, prendrait la maîtrise d'ouvrage des travaux qui sont à réaliser sur le Mont-Saint-Michel et obtiendrait une subvention de 80% pour la réalisation des travaux de chantier. Qu'en est-il des caméras qui sont déjà sur le Mont-Saint-Michel? Elles figurent dans le... Je crois qu'il y a un certain paquet. Gaton, est-ce que vous souhaitez intervenir? Bon, il s'agit effectivement de la mise en place de caméras essentiellement sur le quartier de la caserne, mais qui seront bien sûr reliées à celles existantes au Mont-Saint-Michel, peut-être des modernisations et surtout la mise en place d'une barrière qui n'existera aujourd'hui, qui se situera à l'entrée de la digue, du nouvel ouvrage. Sortie de caserne, vous aviez juste un panneau, ce qu'on appelle le P0, interdit à tout véhicule, et là, il sera mis en place une barrière avec un système d'anti-franchissement si quelqu'un veut passer. Oui, monsieur Sanson. Juste pour compléter ce que vient de dire André, et il est prévu aussi de créer un poste pour la police pour justement installer toute cette vidéosurveillance. Et d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24. D'avoir quelqu'un devant les écrans de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autre chose. Est-ce que c'est en rapport aussi avec ce qui sera implanté sur la commune de Contorson, qui est en cours de développement à l'heure actuelle? Alors, pas dans l'immédiat, parce qu'il y a urgence, mais c'est prévu à terme, dans le projet, d'avoir des caméras à Contorson et à Beauvoir, qui permettront de détecter à l'entrée, en amont, des gens qui seraient suspectés de créer des problèmes, ou, s'ils s'échappent, de pouvoir, disons, les repérer, les voir sur Beauvoir et ensuite sur Contorson. Mais ce sera que dans un deuxième temps. Mais c'est prévu. Et à ce moment-là, peut-on pas envisager quelque chose de plus global sur la totalité de l'EPCI, futur EPCI? Parce que s'il y a déjà des systèmes qui existent ailleurs, il faut que l'ensemble des systèmes soient compatibles pour que la surveillance puisse être déléguée à un seul endroit. Non mais monsieur, le chancelier, questions. Non mais pas de problème de poser des questions. Moi, je vous indique simplement que vous imaginez bien que ce ne sont pas les services de la communauté de communes qui ont réfléchi directement sur la mise en place du dispositif de sécurité, c'est l'État.
ce sont des choses tout à fait précises. Et la sécurité est une compétence dans un régalien. Donc c'est l'État avec ses services spécialisés qui a fait les préconisations qui vous sont proposées. Nous on se limite très franchement à être maître d'ouvrage pour faciliter l'opération. Moi je n'ai aucune espèce de qualité, mais je ne pense pas qui que ce soit dans la salle pour savoir s'il faut faire ceci ou cela. C'est vraiment un métier tout à fait précis. D'autres questions? Ce que j'ai dit est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une vision à 20 ans pour travailler dans le présent. C'est la seule chose que je dis. Hein. Il faut surtout, en l'occurrence, protéger le Mont Saint-Michel, parce qu'un attentat, ce que personne ne souhaite évidemment, pourrait être commis dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. C'est pas à 20 ans, ça, monsieur. On est dans la protection et la sécurité, là. C'est quand même un autre sujet. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Je n'en vois pas, je mets au voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Je vous donne le résultat du vote relatif à la salle de spectacle au choix du lauréat. Pour 29, contre 32, abstention 11. Donc le dossier n'est pas accepté. Question numéro 14. Perte sur créance irrécupérable. En gros. La trésorerie d'Avranches a transmis à la communauté de communes des états de créance irrecouvrable. Alors, sur le budget général, nous avons 10 183,34 € à l'article 6541, c'est-à-dire la mission en non-valeur. Les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie d'Avranches n'ayant pas abouti, il est proposé au Conseil communautaire d'admettre en perte sur créance irrecouvrable les sommes indiquées et les inscrire au compte 6541. La Commission des finances qui s'est réunie le 19 octobre 2016 a émis un avis favorable. Il s'agit de payer à payer. Merci. Des questions? Désolé. Oui, non, mais ne soyez pas désolé. Je donne la parole. J'ai fait une remarque à la Commission. On met à l'heure actuelle, je prends un exemple. À l'heure actuelle, j'ai payé 2 fois les ordures ménagères et j'ai une relance, pourquoi je ne les ai pas payées. Il n'est pas possible à l'heure actuelle pour un certain nombre de récupérer de l'argent par des prélèvements automatiques. Il n'est pas possible, par exemple, qu'une personne qui a une facture d'eau, c'est tous les ans, parfois c'est 200, 500, 600, 1000 euros à payer. Les personnes qui sont dans le besoin ne peuvent pas payer 500 € d'un coup. Ce qui fait qu'après un an de non-paiement, ils sont obligés d'aller à la trésorerie pour demander en fait un étalement qu'ils obtiennent quasiment chaque fois. Il serait quand même plus logique de pouvoir prélever en anticipé ces sommes-là pour ne pas mettre les gens en difficulté. Et on ne serait pas dans la situation où on est obligé en fait après d'annuler un certain nombre de factures. Donc j'aimerais qu'on fasse une démarche pour que les prélèvements automatiques puissent être faits de façon facile et quelles que soient les sommes à récupérer. D'autres questions? Monsieur Sanson? Oui, juste par rapport à ça, est-ce que moi je pense que ce serait bien, c'est que les maires des communes soient avisés par rapport au non-recouvrement, parce que ça, on pourrait aussi nous donner aller voir les gens. Ouais, non, mais bon, toutes ces choses-là. Souvent c'est le cas, parce que comme il y a une facture d'assainissement et une facture d'eau, c'est pas le cas du dossier, mais souvent on a l'assainissement et l'eau, donc la commune et la communauté de communes sont partie prenante. Donc dans un certain nombre de cas, mais c'est vrai, pas dans tous, vous êtes informés. Voilà, c'est aussi un problème de la transmission de l'information, c'est pas toujours évident. Oui, j'ajouterais que dans le présent cas, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il y a une procédure de surendettement. Oui, avant la procédure de surendettement, on peut déjà commencer à prélever.
On attend qu'il y ait procédure de surendettement, on ne peut pas récupérer l'argent. À partir du moment où on met en place, au moment de l'installation du compteur, des poubelles ou autre chose, avec un prélèvement régulier, on aurait moins de problèmes, on aurait moins de difficultés après. Et ça donnerait un signal beaucoup plus clair aux personnes qui sont des professionnels du non-paiement des factures destinées pour l'État. Écoutez, moi je ne suis pas persuadé qu'on soit compétent au sens juridique du terme pour régler ce problème-là. Il me semble même que le prélèvement automatique ne peut être fait qu'à la demande du débiteur. Sauf... J'ai demandé à ce que les poubelles soient prélevées de façon automatique. C'est pas possible. Mauvaise information, mais j'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur. Oui, mais j'ai un peu de mal à vous suivre, parce que le prélèvement automatique, ça se fait, mais à la demande du débiteur. Après, si le débiteur ne veut pas que son compte soit automatiquement prélevé, on ne peut pas l'obliger. Ah, voilà. Mais ceci étant... Je vous rappelle que pour un certain nombre de factures, il n'est pas possible d'avoir des prélèvements automatiques. Mais monsieur de Chancelier, je comprends bien vos remarques. Vous reconnaissez que ce n'est pas de la compétence de la communauté de communes. Non, mais c'est son argent. C'est la compétence du trésor public que d'encaisser les sommes. Et encore une fois, je crois qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à un prélèvement automatique s'il ne veut pas. Bien, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 15, décision modificative du budget principal et du budget annexe, M. Andron.